Cette semaine, c'est le Sleep Awareness Week. Donc, c'est une semaine spéciale mondiale pour accentuer la reconnaissance des troubles de sommeil. Le sommeil est une grande partie de la vie de tout le monde. On passe environ un tiers de notre vie endormie, mais il y a quand même pas mal de soucis qui peuvent être associés. Je ne peux pas adresser tous les soucis de sommeil, mais je vais signaler deux aujourd'hui et après je vais présenter l'étude dont Anya a parlé. Donc, d'abord, pour l'agenda, je vais commencer pour un petit résumé avec les jambes sans repos, des troubles de comportement en sommeil paradoxal et ensuite l'étude. Donc, qu'est-ce que c'est les jambes sans repos? Donc, les jambes sans repos, ça s'appelle en anglais Restless Leg Syndrome et c'est exactement ça. C'est une sensation de gêne, une sensation d'impériosité de mouvement dans les jambes, des fois aussi dans les bras. C'est assez fréquent. 1 sur 20 auront l'expérience avec ce phénomène et c'est même plus fréquent avec 20% des femmes enceintes qui peuvent souffrir de ce syndrome. Ce n'est pas un syndrome, en fait, des jambes. C'est une maladie neurologique. En fait, c'est souvent lié avec une baisse de fer ou bien il y a des facteurs de l'hygiène de vie qui peuvent aussi jouer un rôle. Et ça peut avoir une conséquence importante pour la qualité de sommeil et la qualité de vie. Donc, qu'est-ce qu'on sent avec les jambes sans repos? Donc, on peut sentir des divers symptômes. On peut sentir une gêne, des fourmillements et une brûlure ou même de douleurs dans les jambes, même des démangeaisons. Par définition, c'est quelque chose qui se passe en fin de journée, au repos, et qui est amélioré avec le mouvement. Des autres facteurs qui peuvent être utiles, même des pour certains aussi la chaleur. Deux sortes de syndrome de jambes sans repos. Il y a des causes dites primaires, sans cause identifiée, ou bien des facteurs secondaires, des syndromes de jambes sans repos secondaires. Dans le cas de carence de fer, comme dit, dans le cas de grossesse ou de polyneuropathie, ou même associé avec des autres maladies, par exemple l'insuffisance rénale. Il y a même des médicaments qui peuvent provoquer ce syndrome. Des médicaments antidépresseurs, antipsychotiques, antiémétiques ou antihistaminiques. Dans le dernier, c'est assez méchant parce que si on a des troubles de sommeil, d'insomnie, on peut prendre les antihistaminiques au but de mieux dormir et ça peut paradoxalement provoquer ou aggraver le syndrome jambes sans repos. Donc, c'est une chose de poser le diagnostic, mais l'autre, et surtout, c'est la prise en charge des patients. Et c'est la prise en charge des patients de la personne pour améliorer la qualité de vie. Et la bonne nouvelle est, d'abord, syndrome jambes sans repos, ce n'est pas dangereux en soi. Donc, les traitements, c'est les traitements symptomatiques. Et d'abord, les premières étapes sont non médicamenteuses. D'abord, on peut éviter des facteurs d'aggravation, notamment l'alcool, caféine, nicotine, et aussi d'essayer de réduire le stress et les angoisses. Aussi, l'activité physique peut améliorer ce syndrome. Si nécessaire, il y a des médicaments qui peuvent être efficaces également. Donc, en cas de souci, si vous soupçonnez que ça peut être un problème chez vous, ou si ça peut gêner votre sommeil ou votre repos, n'hésitez pas à demander à votre médecin. Je vais profiter pour parler du deuxième sujet. C'est un autre syndrome de trouble de sommeil et ça s'appelle
les troubles de sommeil, de comportement en sommeil paradoxal. En anglais, c'est REM Sleep Behavior Disorder. Et justement, c'est un trouble de comportement pendant la phase REM, donc pendant la phase de mouvement rapide des yeux derrière les paupières, et pendant la phase de sommeil quand on rêve. Normalement, dans la situation physiologique, quand on rêve, il n'y a pas de mouvement musculaire. On dit une atonie musculaire. On est comme paralysé. Mais il y a certaines personnes qui vivent leurs rêves, qui se battent, qui crient, qui bougent beaucoup dans le sommeil quand ils rêvent. Et justement, cette parasomnie, on appelle ça une parasomnie, est très important d'identifier parce que d'abord, ça peut réduire la qualité de sommeil, la qualité de vie pour la personne, mais aussi pour le sleeping partner, aussi pour l'autre personne qui partage le lit. Et aussi, c'est important d'identifier parce qu'on peut bien traiter. Et si on parle de l'étude qui va se lancer, on peut aussi avoir un risque augmenté de certaines maladies neurodégénératives, notamment des alpha-synucléopathies, notamment maladie de Parkinson. C'est important, ce n'est pas tout le monde qui souffre de maladie de Parkinson, qui souffre aussi de ce trouble de comportement de sommeil paradoxal, et ce n'est pas tout le monde qui a ce trouble de sommeil particulier qui vont développer la maladie de Parkinson. Mais le risque est élevé, et c'est exactement ces personnes qu'on souhaite identifier avec l'université, avec l'étude nationale qui est lancée cette semaine. L'étude va se passer sur plusieurs étapes et en premier lieu, tous les résidents au Luxembourg entre 55 et 75 ans vont recevoir une lettre d'invitation avec une code. Une code, c'est similaire pour les testing large scale dont on connaît tout avec la pandémie. Et vous êtes vivement encouragés de vous loguer et de participer à l'étude, de participer à l'enquête à l'Internet avec votre code individuel et sécurisé. Ça va prendre plusieurs semaines pour lancer tous les courriers parce qu'il y a plus que 130 000 lettres qui vont sortir. Donc, on vous prie d'avoir un peu de patience. On est ravis au Centre de recherche Parkinson parce qu'on a déjà reçu plusieurs appels et plusieurs mails avec les personnes qui sont intéressées de participer à l'étude et on vous remercie vivement déjà pour votre intérêt et on demande un peu de patience pour recevoir en route. Si vous êtes grâce à l'enquête, s'il y a un soupçon de ce syndrome REM Sleep Behavior Disorder ou comportement en sommeil paradoxal, vous serez contacté par les membres d'équipe de recherche et on va approfondir des questions par téléphone. En troisième ligne, si c'est encore soupçonné, on va envoyer des tests de olfaction, des tests pour sentir à la maison. Et puis, vous serez invité dans la clinique Parkinson pour avoir un examen médical avec un neurologue ou un médecin en voie de spécialisation. Après tout cela, si vous êtes environ en total, 100 sur 130 000, on va sélectionner les gens au soupçon de ce trouble de comportement en sommeil paradoxal et un examen en polysomnographie. En polysomnographie pour confirmer le diagnostic. Et on va proposer un suivi tous les ans à la clinique de recherche Parkinson. Il y a des informations complètes sur rbd.lu, et je suis à votre écoute pour toute question ou toute clarification. Merci beaucoup pour votre attention et mes excuses pour les troubles techniques. Merci.